Un jeune homme, rempli de rêves et d'aspirations, décide de quitter le foyer familial. Il part à la recherche de la liberté, mais se heurte rapidement à la dure réalité de la vie. Alors qu'il dépense tout son héritage dans les plaisirs éphémères, il se retrouve seul et désemparé. Que se passe-t-il lorsqu'on touche le fond? Que faire quand on réalise que l'on a tout perdu? Dans ce moment de désespoir, une question surgit. Est-il trop tard pour revenir en arrière? La honte et la culpabilité l'assaillent. Pourtant, au fond de son cœur, une lueur d'espoir persiste. Il se souvient de l'amour inconditionnel de son père. Ce dernier, symbole de patience et de pardon, attend son retour avec une foi indéfectible. Alors que le fils s'approche du foyer, il ne sait pas ce qui l'attend. Son père, le voyant au loin, court vers lui, prêt à accueillir son enfant perdu. Imaginez le moment où les bras s'ouvrent et où la réconciliation se fait. Que signifie vraiment le pardon? Comment l'amour peut-il restaurer ce qui semblait brisé? Cette histoire touchante nous invite à réfléchir sur la puissance du pardon et les liens familiaux. 1. Concept de pardon. Le pardon est un concept fondamental au sein de la dynamique familiale. Il ne s'agit pas seulement de dire « je te pardonne », mais de ressentir vraiment cette libération émotionnelle. Dans une famille, les conflits peuvent survenir pour une multitude de raisons, et ces tensions peuvent créer des rancunes qui s'accumulent avec le temps. Le pardon joue alors un rôle crucial pour permettre aux membres de la famille de se reconnecter. Il aide à alléger le fardeau émotionnel que chacun peut porter, favorisant une atmosphère plus sereine et bienveillante. Les implications émotionnelles du pardon sont vastes. Quand une personne choisit de pardonner, elle se libère de la colère et de la douleur. Cela peut également avoir un effet d'entraînement, encourageant d'autres membres de la famille à faire de même. En libérant l'espace émotionnel, le pardon permet de construire des bases solides pour des relations plus saines. Les membres de la famille peuvent alors avancer ensemble, au lieu de rester figés dans le passé. Le pardon est souvent perçu comme un acte difficile. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie reconnaître la douleur et faire le choix conscient de ne plus laisser cette douleur définir la relation. Dans de nombreux cas, le pardon est un processus graduel qui nécessite du temps et de la réflexion. Les familles qui s'engagent dans ce processus peuvent constater des améliorations significatives dans leurs interactions quotidiennes. Il est également important de souligner que le pardon n'est pas un acte égoïste. En fait, il peut renforcer les liens familiaux. Lorsque les membres d'une famille se pardonnent mutuellement, ils montrent une volonté d'aller au-delà de leurs erreurs passées. Cela crée un environnement où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses sentiments sans craindre des répercussions. En résumé, le pardon est une étape essentielle dans la dynamique familiale. Il offre une opportunité de guérison et de renforcement des liens. En choisissant de pardonner, les familles peuvent créer un espace où l'amour et la compréhension prévalent, permettant ainsi à chacun de s'épanouir. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Tout amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est un pilier fondamental dans la relation entre parents et enfants. Il s'agit d'un amour qui ne dépend pas des actions ou des choix d'un individu. Cela signifie aimer sans condition, même lorsque des erreurs sont commises. Cet amour inconditionnel crée un environnement où les enfants se sentent acceptés et valorisés, quel que soit leur comportement. Ce type d'amour a un impact direct sur le développement émotionnel des enfants. Lorsqu'ils savent qu'ils sont aimés sans réserve, ils développent une estime de soi saine. Ils se sentent soutenus dans leurs décisions, même lorsqu'elles ne correspondent pas aux attentes de leurs parents. Cela les aide à devenir des adultes confiants et autonomes, capables de naviguer dans la complexité des relations humaines. L'amour inconditionnel ne signifie pas tolérer des comportements nuisibles. Au contraire, il implique souvent d'établir des limites claires tout en maintenant un soutien affectif. Les parents qui pratiquent cet amour montrent à leurs enfants qu'il est possible d'aimer tout en étant ferme. Cela enseigne aux enfants l'importance de l'équilibre dans les relations,
leur permettant de comprendre que l'amour et la discipline peuvent coexister. La communication joue également un rôle crucial dans l'expression de cet amour. Les parents doivent être capables de verbaliser leur amour et de montrer leur soutien de manière tangible. Des gestes simples, comme passer du temps ensemble ou écouter attentivement, renforcent ce sentiment d'amour inconditionnel. Les enfants doivent sentir que leurs parents sont là pour eux, peu importe les circonstances. En fin de compte, l'amour inconditionnel façonne la dynamique familiale de manière positive. Il crée une base solide pour les relations futures et enseigne aux enfants la valeur de l'acceptation et de la compréhension. Les familles qui cultivent cet amour établissent des liens profonds qui peuvent résister aux tempêtes de la vie. 3. Restauration de relations. La restauration des relations endommagées est un processus complexe, mais essentiel dans toute dynamique familiale. Lorsque des conflits surviennent, il est crucial de reconnaître les blessures causées et de travailler à leur guérison. Le premier pas vers la restauration est souvent la reconnaissance des sentiments de chacun. Cela nécessite une communication ouverte et honnête, où chaque membre de la famille peut exprimer ses émotions sans crainte de jugement. Une fois que les sentiments ont été exprimés, il est important d'aborder les causes profondes du conflit. Cela peut impliquer des discussions sur les attentes non satisfaites, les malentendus ou les comportements nuisibles. Comprendre la perspective de l'autre est essentiel pour avancer. Les familles qui prennent le temps d'explorer ces questions peuvent souvent trouver des solutions qui renforcent leurs liens plutôt que de les briser. Le processus de restauration peut également impliquer des étapes concrètes pour réparer les dommages. Cela peut inclure des excuses sincères, des gestes de réconciliation ou des changements de comportement. Les membres de la famille doivent être prêts à faire des efforts pour montrer leur engagement envers la guérison de la relation. Cela peut prendre du temps, mais chaque petit pas compte. Il est également crucial de célébrer les progrès réalisés, même les plus petits. Reconnaître les efforts des autres peut encourager un climat de soutien et de compréhension. Cela crée un espace où chacun se sent valorisé et motivé à continuer sur le chemin de la réconciliation. La patience est une vertu dans ce processus. Les relations ne se réparent pas du jour au lendemain. En fin de compte, la restauration des relations est un voyage. C'est un engagement collectif à surmonter les obstacles et à reconstruire des liens solides. Les familles qui s'investissent dans ce processus découvrent souvent que leurs relations sont plus profondes et plus significatives qu'auparavant. Four, arrepentissement et réconciliation. L'arrepentissement joue un rôle clé dans le processus de réconciliation au sein des familles. Reconnaître ses erreurs et exprimer des regrets sincères est une étape essentielle pour réparer les blessures. Lorsque quelqu'un fait preuve d'arrepentissement, cela montre qu'il valorise la relation et qu'il souhaite aller de l'avant. Ce geste peut être incroyablement puissant et ouvrir la voie à un dialogue constructif. Il est important que l'arrepentissement soit authentique. Les excuses doivent être accompagnées d'une volonté de changement. Les membres de la famille doivent sentir que l'engagement à ne pas répéter les mêmes erreurs est réel. Cela nécessite souvent une réflexion personnelle et un travail sur soi. Les familles qui prennent le temps d'explorer les raisons derrière leurs actions peuvent créer des bases solides pour la réconciliation. La réconciliation, quant à elle, est un processus qui demande du temps et de la patience. Il ne s'agit pas seulement de réparer les relations, mais de les renforcer. Cela peut impliquer des conversations difficiles où chacun doit être prêt à écouter et à comprendre l'autre. Un dialogue ouvert aide à dissiper les malentendus et à établir une communication claire. Les étapes vers la réconciliation peuvent inclure des gestes symboliques, comme passer du temps ensemble ou participer à des activités qui favorisent l'unité. Ces moments partagés peuvent aider à reconstruire la confiance et à solidifier les liens familiaux. Les membres de la famille qui s'engagent dans ces activités montrent leur volonté de travailler ensemble pour surmonter les obstacles. Finalement, l'arrepentissement et la réconciliation sont des éléments essentiels pour des relations familiales durables. Ils permettent de transformer la douleur en croissance et de construire des liens basés sur la compréhension et le respect mutuel. Les familles qui pratiquent ces principes découvrent souvent une nouvelle dimension de leurs relations, empreinte de compassion et de solidarité. 5. Impact de la prodigalité. L'histoire du fils prodigue est un récit qui résonne profondément dans le contexte familial.
Elle illustre les luttes que de nombreux jeunes rencontrent et les défis liés à l'indépendance. La prodigalité n'est pas seulement une question de dépenses excessives ou d'errance, elle symbolise aussi la quête d'identité et de liberté. Pour beaucoup de jeunes, cette période de leur vie est marquée par des essais et des erreurs et parfois par des décisions qui blessent leurs proches. Les familles peuvent ressentir une profonde douleur face au choix de leurs enfants. L'éloignement, les conflits et les déceptions peuvent créer des ruptures dans les relations. Cependant, cette période difficile peut également servir de catalyseur pour la croissance et la compréhension. Les parents peuvent apprendre à naviguer dans leurs propres émotions et à développer une plus grande empathie envers leurs enfants. Ce parcours de prodigalité peut également offrir une occasion de renforcement des liens familiaux. Lorsque les jeunes reviennent après avoir fait face à leurs erreurs, il y a souvent une nouvelle appréciation de la famille. Ce retour peut être un moment de réconciliation, où les membres de la famille reconnaissent leurs luttes respectives et apprennent à se soutenir mutuellement. Les leçons tirées de l'expérience de la prodigalité peuvent également être précieuses pour les générations futures. Les familles qui traversent ces défis ensemble apprennent l'importance de la communication, du pardon et de l'amour inconditionnel. Ces valeurs peuvent être transmises aux enfants et aux petits-enfants, créant un héritage de résilience et de compréhension. En somme, l'impact de la prodigalité sur les familles est complexe. Bien qu'il y ait des défis à surmonter, il existe également des opportunités. 6. Rôle du père. La figure du père est souvent perçue comme un symbole de force et de protection au sein de la famille. Cependant, il est également essentiel de reconnaître son rôle en tant qu'agent de pardon et d'accueil. Un père qui sait pardonner montre à ses enfants que les erreurs font partie de la vie et qu'il est possible de reconstruire les liens après des conflits. Cela crée un environnement sûr où les enfants se sentent libres d'exprimer leurs émotions sans craindre le jugement. Le pardon du père peut avoir un impact profond sur le développement émotionnel des enfants. Lorsqu'un père accepte de pardonner, il enseigne à ses enfants la valeur de la compassion et de l'empathie. Cela les aide à comprendre que tout le monde peut commettre des erreurs et que la véritable force réside dans la capacité à surmonter ces erreurs ensemble. Cette dynamique renforce les liens familiaux et favorise un climat de confiance. Il est également important de noter que le rôle du père en tant que figure d'accueil ne se limite pas à la simple tolérance. Il implique une volonté active de comprendre et de soutenir ses enfants, même lorsqu'ils font des choix discutables. En adoptant une approche accueillante, le père peut devenir un modèle de résilience et de pardon, montrant ainsi à ses enfants qu'il est possible de rebondir après un échec. Dans de nombreuses cultures, le père est également perçu comme un guide, un mentor. En intégrant le pardon dans son rôle, il aide ses enfants à naviguer à travers les défis de la vie. Cela crée une dynamique où les enfants se sentent soutenus et encouragés à prendre des décisions éclairées, sachant qu'ils ont toujours un espace pour revenir et discuter de leurs erreurs. Enfin, en tant que symbole de pardon et d'accueil, le père joue un rôle clé dans la construction d'une dynamique familiale saine. Cette dynamique est essentielle pour le bien-être émotionnel de tous les membres de la famille, permettant à chacun de se sentir valorisé et compris. 7. Attentes et réalité. Dans chaque famille, des attentes sont souvent établies, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Les parents peuvent espérer que leurs enfants suivront un certain chemin, que ce soit au niveau des études, de la carrière ou des relations personnelles. Cependant, la réalité de la vie peut parfois diverger considérablement de ces attentes. Cette discordance peut créer des tensions et des malentendus au sein de la famille. Il est essentiel de comprendre que les attentes peuvent être influencées par des facteurs externes, comme la culture, la société et même les pairs. Les parents doivent être conscients de ces influences et de la manière dont elles peuvent façonner leurs attentes. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, cela peut engendrer de la déception et de la frustration, tant chez les parents que chez les enfants. La communication est cruciale dans ce contexte. Les familles qui réussissent à discuter ouvertement de leurs attentes et de la réalité de leur situation sont souvent celles qui parviennent à maintenir des relations saines. En parlant des aspirations et des défis, les membres de la famille peuvent mieux comprendre les perspectives des autres et ajuster leurs attentes en conséquence. Il est également important de reconnaître que les enfants, en grandissant, développent leurs propres aspirations et désirs.
Les parents doivent être prêts à accueillir ces changements et à réévaluer leurs attentes. Cela nécessite une dose de flexibilité et d'ouverture d'esprit, des qualités qui renforcent les liens familiaux et favorisent le respect mutuel. En fin de compte, l'alignement des attentes et de la réalité est un processus continu. Les familles qui abordent ce sujet avec honnêteté et empathie sont mieux équipées pour faire face aux défis qui se présentent, créant ainsi un environnement propice à la croissance et à la compréhension mutuelle. 8. Culpabilité et pardon. La culpabilité est une émotion complexe qui peut peser lourdement sur les individus, surtout dans le cadre familial. Elle peut surgir suite à des erreurs commises, des mots prononcés dans la colère ou des décisions regrettées. La culpabilité peut alors devenir un fardeau, empêchant les membres de la famille de se tourner vers le pardon et la réconciliation. Il est crucial de comprendre la relation entre culpabilité et pardon pour avancer. Lorsqu'une personne ressent de la culpabilité, il est naturel de chercher à réparer le mal causé. Cependant, cette quête de réparation doit passer par le processus de pardon. Le pardon est souvent la clé qui permet de libérer les individus de leur culpabilité. Sans pardon, la culpabilité peut s'enliser et devenir toxique, affectant non seulement la personne concernée, mais aussi l'ensemble de la dynamique familiale. Il est également important de noter que le pardon ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur causée. Au contraire, il s'agit de reconnaître les blessures et de choisir de ne pas laisser ces blessures définir la relation. Dans ce sens, le pardon devient un acte de libération, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Cela crée un espace propice à la guérison et à la croissance. La capacité de suivre un chemin de pardon est souvent influencée par le soutien familial. Lorsque les membres d'une famille se soutiennent mutuellement dans ce processus, ils peuvent surmonter les sentiments de culpabilité ensemble. Cela renforce les liens et favorise un climat d'empathie et de compréhension où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses émotions et chercher la réconciliation. En somme, la culpabilité et le pardon sont inextricablement liés. Comprendre cette relation est essentiel pour avancer et reconstruire des relations saines au sein de la famille. Le pardon permet de laisser derrière soi les fardeaux de la culpabilité, ouvrant ainsi la voie à des interactions plus positives et à une dynamique familiale plus harmonieuse. 9. Cycle familial. Les familles sont souvent marquées par des cycles de comportement qui se répètent de génération en génération. Ces cycles peuvent inclure des schémas de communication, des réactions émotionnelles et même des attitudes face aux conflits. Comprendre ces cycles est essentiel pour quiconque souhaite apporter un changement positif au sein de sa famille. Un des aspects les plus troublants des cycles familiaux est qu'ils peuvent être invisibles. Les membres de la famille peuvent agir de manière répétitive sans même réaliser qu'ils reproduisent des comportements appris. Cela peut créer un sentiment de fatalisme, où chacun pense que les choses ne changeront jamais. Cependant, il est possible de briser ces cycles en prenant conscience des schémas existants. La prise de conscience est la première étape pour engendrer un changement. Cela peut passer par des conversations ouvertes entre les membres de la famille où chacun partage ses expériences et ses perceptions. En identifiant des comportements problématiques, la famille peut travailler ensemble pour instaurer de nouvelles dynamiques plus saines. Cela nécessite du courage et de la vulnérabilité, mais les résultats peuvent être transformateurs. Il est également essentiel de reconnaître que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et un engagement collectif. Les familles qui réussissent à faire évoluer leur cycle familier sont souvent celles qui s'engagent dans un processus continu d'apprentissage et de réévaluation. Cela encourage une culture de croissance et de développement personnel. Enfin, briser les cycles familiaux ne profite pas seulement aux membres présents. Cela a également un impact durable sur les générations futures. En instaurant des comportements sains et des schémas de communication positifs, les familles peuvent créer un héritage qui favorise le bien-être et la résilience, rompant ainsi avec le passé. 10. Empathie et compréhension. L'empathie est une qualité essentielle dans toute relation, mais elle revêt une importance particulière dans le cadre familial. Être capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses émotions et ses réactions est crucial pour favoriser la réconciliation et renforcer les liens. Dans un environnement familial, l'empathie peut transformer des conflits en opportunités de croissance.
Lorsque les membres de la famille pratiquent l'empathie, ils créent un espace où chacun se sent écouté et validé. Cela permet d'apaiser les tensions et d'encourager des discussions constructives. L'empathie ouvre la voie à une communication plus authentique, où les membres de la famille peuvent partager leurs sentiments sans crainte de jugement. Cela renforce la compréhension mutuelle et favorise un climat de confiance. Il est également important de souligner que l'empathie ne signifie pas nécessairement être d'accord avec l'autre. C'est plutôt un acte de reconnaissance des émotions et des perspectives des autres. Cela peut aider à désamorcer des situations tendues et à favoriser des conversations plus profondes sur des sujets délicats. Dans ce contexte, l'empathie devient un outil précieux pour la résolution des conflits. En cultivant l'empathie, les familles peuvent également encourager la patience et la tolérance. Lorsque les membres de la famille prennent le temps de comprendre les luttes de chacun, ils sont plus enclins à faire preuve de compassion. Cela peut être particulièrement utile lorsque des erreurs sont commises, car l'empathie permet de voir la situation sous un angle différent, facilitant ainsi le processus de pardon. Enfin, l'empathie et la compréhension contribuent non seulement à la réconciliation, mais également à la construction de relations plus profondes et plus significatives. Dans une famille où l'empathie est valorisée, chaque membre se sent aimé et accepté pour qui il est, ce qui renforce le tissu familial et favorise un environnement harmonieux. Le rôle de la communauté. La communauté joue un rôle vital dans le processus de pardon et de réconciliation. Elle peut servir de soutien aux individus qui luttent avec des conflits familiaux. En effet, lorsque des personnes se sentent isolées dans leurs difficultés, le soutien d'un groupe peut être un véritable soulagement. Les amis, les voisins et même des groupes de soutien peuvent offrir des perspectives nouvelles et des encouragements. Cela permet parfois de voir les choses sous un autre angle et d'ouvrir la voie à la compréhension mutuelle. De plus, la communauté peut offrir des espaces de dialogue. Des forums, des ateliers ou même des rencontres informelles permettent d'aborder les conflits de manière constructive. À travers ces interactions, les membres d'une communauté peuvent partager leurs expériences, ce qui peut aider ceux qui se sentent perdus à trouver des solutions. Ce partage peut également encourager l'empathie, car en écoutant les histoires des autres, on réalise que chacun a ses propres luttes. Les initiatives communautaires, comme les programmes de médiation, montrent également comment la collectivité s'engage dans le processus de réconciliation. Ces programmes sont souvent dirigés par des personnes formées à aider les autres à naviguer dans leurs conflits. Parfois, un médiateur extérieur peut aider à réduire les tensions et à faciliter des conversations difficiles. Cela peut être particulièrement utile dans les situations où les émotions sont trop fortes pour que les individus puissent communiquer efficacement. En outre, la participation à des activités communautaires peut renforcer les liens sociaux et aider à créer un environnement propice au pardon. Quand les gens se rassemblent pour des événements, des projets ou des causes communes, ils développent un sentiment d'appartenance qui peut atténuer les ressentiments. Une communauté unie est souvent plus forte et capable de surmonter les défis ensemble, ce qui peut également influencer les dynamiques familiales de manière positive. Enfin, le soutien communautaire ne doit pas être sous-estimé. Les gens qui bénéficient de l'aide de leur communauté se sentent souvent plus en sécurité et plus soutenus dans leur cheminement vers le pardon. Cela peut les encourager à faire le premier pas vers la réconciliation, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur parcours. Défi à la réconciliation. La réconciliation n'est pas toujours un chemin simple. Il existe plusieurs défis qui peuvent entraver ce processus. L'un des obstacles les plus courants est la rancune. Les blessures du passé peuvent créer des barrières difficiles à surmonter. Même lorsque les deux parties désirent se réconcilier, les souvenirs douloureux peuvent ressurgir et rendre la communication difficile. Cela peut mener à des malentendus et à des conflits récurrents. Un autre défi majeur est le manque de communication. Souvent, les gens supposent que l'autre partie sait ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils veulent dire. Ce manque de clarté peut causer des frustrations et des ressentiments. La peur de la confrontation peut également empêcher les gens d'exprimer leurs véritables sentiments. En évitant les discussions difficiles, les problèmes peuvent s'aggraver avec le temps. La différence de perspective est également un obstacle à la réconciliation. Chaque individu a son propre point de vue basé sur ses expériences et ses émotions. Quand deux personnes ne parviennent pas à voir les choses du même angle, il peut être difficile de trouver un terrain d'entente.
Cela nécessite souvent un effort conscient pour écouter activement et essayer de comprendre le point de vue de l'autre. De plus, il y a parfois des attentes irréalistes sur ce que la réconciliation devrait être. Certaines personnes pensent qu'il suffit de dire « désolé » pour effacer le passé. Cependant, le pardon est souvent un processus long et complexe qui nécessite du temps et des efforts. Attendre que tout se règle rapidement peut mener à des déceptions et à des frustrations supplémentaires. Enfin, la peur de la vulnérabilité peut également être un obstacle. S'ouvrir à quelqu'un après une blessure peut sembler risqué. La peur d'être rejeté ou de revivre la douleur peut empêcher les gens de faire le premier pas vers la réconciliation. Reconnaître ses propres émotions et être prêt à les partager demande du courage, ce qui peut parfois sembler insurmontable. Importance de la communication. La communication est essentielle pour restaurer des relations endommagées. Une communication ouverte et honnête permet aux individus d'exprimer leurs sentiments et de clarifier les malentendus. Souvent, les conflits se basent sur des interprétations erronées ou des suppositions. En discutant directement des problèmes, les parties impliquées peuvent mieux comprendre les intentions et les émotions de l'autre. Écouter activement est une autre facette cruciale de la communication. Parfois, les gens sont tellement préoccupés par ce qu'ils veulent dire qu'ils oublient d'écouter véritablement l'autre. Prendre le temps d'écouter sans interrompre peut transformer une conversation. Cela montre à l'autre personne qu'elle est valorisée et que ses sentiments comptent. Ce simple acte peut apaiser les tensions et ouvrir la voie à des échanges plus constructifs. La communication non violente est également une approche qui peut être bénéfique. Elle consiste à exprimer ses sentiments sans blâmer l'autre. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on pourrait dire « je me sens ignoré lorsque je parle ». Cette technique aide à éviter les défenses et à favoriser un dialogue plus positif. En utilisant ce type de langage, les gens peuvent discuter de leurs frustrations sans provoquer de réactions négatives. En outre, fixer des moments dédiés à la communication peut également être utile. Dans les familles occupées, il est facile d'ignorer les conversations importantes. Planifier des moments pour discuter des sentiments ou des préoccupations peut aider à s'assurer que ces discussions ont lieu. Cela démontre également un engagement envers la relation et montre que les deux parties sont prêtes à investir du temps pour améliorer leurs liens. Enfin, la communication ne se limite pas aux mots. Le langage corporel, le ton de la voix et même le contact visuel jouent un rôle essentiel dans la façon dont les messages sont reçus. Être conscient de ces éléments peut aider à renforcer le message que l'on souhaite transmettre. En résumé, une communication claire, respectueuse et ouverte est un pilier fondamental pour la réconciliation et la restauration des relations. Témoignage de transformation. Les histoires de personnes ayant traversé des processus de pardon et de réconciliation sont souvent inspirantes. Ce témoignage montre que, même dans les situations les plus difficiles, il est possible de trouver un chemin vers la paix. Par exemple, une mère et son fils qui avaient été en conflit pendant des années ont réussi à se réconcilier après avoir participé à une thérapie familiale. Leur parcours a été long, mais ils ont appris à exprimer leurs sentiments et à écouter les besoins de l'autre. Un autre témoignage poignant est celui d'un homme qui a réussi à pardonner à son père après des années de ressentiment. Grâce à un groupe de soutien, il a réalisé que son père avait ses propres luttes. En partageant ses expériences avec d'autres, il a pu voir la situation sous un nouvel angle. Ce changement de perspective a été le catalyseur pour une conversation sincère qui a abouti à leur réconciliation. D'autres histoires soulignent l'importance de la vulnérabilité dans le processus de pardon. Une femme a partagé comment elle a dû faire face à sa propre douleur avant de pouvoir pardonner son partenaire. Ce processus de guérison personnelle a été essentiel pour elle, car il lui a permis de voir son partenaire non pas comme un ennemi, mais comme un être humain imparfait. Ce moment de compréhension a ouvert la voie à leur réconciliation. Certaines personnes témoignent également de l'impact positif du pardon sur leur bien-être mental et émotionnel. En lâchant prise sur la colère et le ressentiment, elles ont découvert un nouveau sens de la liberté et de la légèreté. Ce processus de transformation personnelle a non seulement amélioré leurs relations interpersonnelles, mais a également eu un effet positif sur leur santé mentale. Enfin, ces histoires de transformation montrent que le pardon est un acte puissant. Il ne s'agit pas seulement de tourner la page sur le passé,
mais de créer un avenir meilleur pour soi-même et pour les relations. Ce témoignage inspire d'autres à croire que la réconciliation est possible, même lorsque la situation semble désespérée. Héritage familial. Le pardon et la réconciliation ont un impact profond sur les générations futures. Lorsque les parents choisissent de pardonner et de rétablir leurs relations, ils établissent un modèle pour leurs enfants. Ces derniers apprennent que même dans les moments difficiles, il est possible de trouver des solutions. Cela peut les encourager à adopter des comportements similaires dans leur propre vie et relations. De plus, les enfants qui grandissent dans un environnement où le pardon est valorisé sont souvent plus résilients. Ils apprennent à gérer les conflits de manière constructive et à communiquer ouvertement. Cette éducation émotionnelle est essentielle dans un monde où les défis relationnels sont fréquents. En apprenant à naviguer dans les tensions, ils se préparent à des interactions saines et positives dans leur vie d'adulte. L'héritage du pardon se prolonge également au-delà de la dynamique familiale immédiate. Les enfants qui ont observé des actes de réconciliation sont plus susceptibles de les reproduire dans leurs relations avec des amis, des collègues et même avec leurs propres enfants. Ils deviennent des agents de changement dans leur communauté, promouvant un cycle de bienveillance et de compréhension. En revanche, lorsque les conflits ne sont pas résolus, cela peut créer un héritage de douleur et de division. Les enfants peuvent hériter des rancunes. Alors que l'histoire du fils prodigue touche à sa fin, nous réalisons à quel point le pardon et la réconciliation sont puissants. Imaginez un père attendant patiemment le retour de son fils, prêt à l'accueillir les bras ouverts. Cette image d'amour inconditionnel nous rappelle que peu importe nos erreurs, il y a toujours une chance de rédemption. Et vous, avez-vous déjà ressenti le besoin de pardonner ou d'être pardonné ? La beauté de cette histoire réside dans le fait qu'elle n'est pas seulement celle d'un fils qui revient, mais celle d'une famille qui se réunit, guérie par l'amour. Chaque geste de pardon est un pas vers la restauration, un pas vers la paix. Pensez à vos propres relations. Y a-t-il des ponts que vous pouvez reconstruire? Des liens à restaurer? Rappelez-vous, comme le Père dans cette histoire, nous avons tous le pouvoir d'accueillir ceux qui reviennent, de tendre la main et de reconstruire ce qui a été brisé. Alors, qu'attendez-vous? Le chemin du pardon peut être le début d'une nouvelle aventure. Abordez-le avec un cœur ouvert et laissez l'amour guider vos pas. Que ferez-vous aujourd'hui pour cultiver la réconciliation dans votre vie?